qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 27 novembre. Je suis le pasteur Serge, le fondateur du MDLR. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau message que le Seigneur a prévu de nous donner. Amen. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, je souhaite saluer tous nos frères et nos sœurs qui sont dans le monde entier, qui nous suivent partout. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre dans divers pays. Je ne pourrais pas tous les citer là, mais vous connaissez déjà certains de ces pays. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie abondamment là où vous êtes. Et que Dieu vous envoie sa provision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et shalom à tous. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Et je tiens aussi à saluer les personnes qui nous suivent pour la première fois. Peut-être c'est la première fois que vous nous suivez et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez reprendre la vidéo quand vous le souhaitez. Que Dieu soit béni. Je tiens aussi à vous informer que nous souhaitons rester en contact avec vous parce que le Seigneur a sûrement des choses à vous apporter. Vous avez sur notre site la possibilité de cliquer sur newsletter, pardonnez-moi. En fait, vous mettez simplement votre adresse mail et vous serez informé tout le temps quand il y aura un nouveau message disponible sur notre site. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller beaucoup plus loin. Dans ce moment d'intercession, nous allons remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ cet enseignement que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui. Amen. J'espère que vous avez porté du fruit, parce que c'est très important de porter du fruit. Il faut en porter. Et ces enseignements que le Seigneur me permet de vous donner au travers de ces vidéos de culte, c'est pour que vous puissiez porter du fruit à sa gloire et pour sa gloire, afin qu'il se manifeste dans votre vie toutes sortes de bénédictions et toutes sortes de grandes choses que le Seigneur a prévu de vous donner. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous remettons entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ ce moment. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu nous permets à nouveau de nous retrouver dans ce nouvel enregistrement, Seigneur, de culte. Nous te disons merci. Je te demande, mon Père, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'intervenir dans la vie de tes enfants. Mais, mon Père, de faire que ce message entre dans leur cœur et qu'ils aient une bonne terre, afin que ce message, Papa, porte du fruit dans leur cœur. Parce que c'est très important, Papa. C'est très important. Oh, mon Dieu, merci de manifester ta puissance, de manifester ton intervention au travers de ce message que tu m'as donné de donner aujourd'hui, Papa. Parce qu'il est très important qu'il soit écouté, entendu et mis en pratique. Au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Sans cela, Seigneur, on ne peut pas porter du fruit. Sans cela, Seigneur, les personnes qui vont écouter, Papa, ne pourront pas porter du fruit. Je te demande ton intervention divine, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y ait des fruits qui soient portés, des manifestations de ta part, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande de parler aussi au travers de moi, et de me rappeler, Seigneur, cet enseignement que tu as prévu de donner aujourd'hui, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ton Esprit Saint soit à l'œuvre, ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans la vie des personnes qui vont écouter ce message et dans ma propre vie, Seigneur, comme il est à l'œuvre tous les jours, et afin que de ma bouche sorte que son message qui vient de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de l'enseignement aujourd'hui s'intitule « Conditions et conséquences ». Conditions et conséquences. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Voici les versets qui vont conduire cet enseignement. 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13. Pardonnez-moi. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Ça, c'est le verset principal qui va vraiment conduire l'enseignement d'aujourd'hui. Amen. Deuxième verset. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Amen. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. En triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Seigneur soit béni. Matthieu, troisième verset. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ces versets. Alléluia. Dieu est un Dieu de conditions et parfois beaucoup peuvent l'oublier. Amen. Dieu est un Dieu de conditions, mais beaucoup oublient cela. Beaucoup pensent pas à cela, pensent à d'autres choses qu'à ça. Mais oui, Dieu est un Dieu de conditions. C'est pourquoi il est nécessaire de lire sa Bible afin de découvrir les secrets. Alléluia. Les secrets. Et des secrets sur la façon de se comporter avec Dieu. On oublie que Dieu est un Dieu de conditions. On oublie qu'il faut lire sa parole. On oublie qu'il faut lire la Bible. Parce que là, dans la Bible, il y a toutes sortes de secrets pour qu'on puisse comprendre comment, alléluia, comment faire pour qu'il y ait une conséquence ou des conséquences de bénédiction dans notre vie. Parfois on oublie ça, mais on préfère regarder, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais les conditions pour pouvoir les obtenir, ah non, là il n'y a plus personne. Là il n'y a plus personne. Et ça c'est le type de message que beaucoup n'aiment pas entendre. Conditions, persévérance, comme les messages précédents que le Seigneur nous a donnés, message prophétique, il y a beaucoup de choses dedans, mais habituellement, de toute façon, beaucoup n'aiment pas les messages que je donne parce que
ça les emmène à faire le travail qu'ils doivent faire réellement en tant que chrétiens. Ils se disent simplement, parce que j'ai demandé ça à Dieu, je l'obtiens. Non, c'est pas parce que tu demandes à Dieu que tu l'obtiens, c'est parce que tu es dans une condition bien précise que tu vas l'obtenir. Amen. Mais vous n'avez qu'à regarder tous les messages que le Seigneur me fait vous donner et vous comprendrez que c'est toujours la même suite, la même logique. Alléluia. C'est très facile de dire, pasteur, je veux ça, mais est-ce que tu es dans la condition pour que la conséquence de ce que tu demandes se produise dans ta vie? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es dans la condition du Seigneur pour qu'il y ait la conséquence de ce que toi tu demandes dans ta vie? Amen. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que beaucoup veulent obtenir des choses, mais ne sont pas dans la condition que Dieu veut qu'ils soient. Alléluia. Amen. Déjà, essayons de comprendre ce qu'est une condition. Plusieurs définitions et explications existent, mais j'ai pris celle qui correspond à l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Circonstance, ça veut dire circonstance qui détermine le caractère ou l'existence d'un phénomène. Alléluia. Je reprends. Condition. Circonstance qui détermine le caractère ou l'existence d'un phénomène. Donc Dieu est en train de nous dire que la condition dans laquelle il faut être dans une circonstance qui détermine ou qui va déterminer le caractère ou l'existence du phénomène que tu attends. Donc, c'est-à-dire la bénédiction. Et il faut que tu sois dans la condition de Dieu, c'est que tu sois dans une circonstance qui va déterminer le caractère ou l'existence du phénomène que tu attends dans ta vie. Voici ce que le Seigneur te dit. La condition pour qu'il y ait la conséquence de ce que toi tu attends, il faut que tu y sois. Et cette condition, nous allons la voir. Nous allons les voir. Mais il y a plusieurs types de conditions. Il y a les conditions pour y être, pour avoir les bénédictions, et il y a les conditions pour éviter de passer à côté de la conséquence que tu attends. Ou que nous attendons tous. Alléluia. Amen. Alors, continuons. Les conditions que nous allons voir ensemble dans cet enseignement vont nous montrer des conséquences qui vont créer des circonstances qui détermineront le caractère ou l'existence du phénomène que nous attendons, c'est-à-dire de la bénédiction. Alléluia. En clair, si tu fais ça, tu auras ça. Oh, j'espère que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. J'espère que quelqu'un est en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Alléluia. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune nuance dans la pensée de Dieu. Mais la nuance n'existe que dans la pensée du diable qui a fait croire à l'homme qu'il y a des nuances. En Dieu, il n'y a aucune nuance. C'est soit c'est ça, et tu auras ça. C'est soit tu fais ça, et tu auras ça. Mais il n'y a aucune nuance. Les nuances existent dans les pensées des hommes parce que le diable leur a mis ce principe de nuance qui ne vient pas de Dieu. Dieu a ses principes, mais le diable a les siens aussi. Mes frères et mes sœurs, et ne l'oubliez pas, le diable a ses principes aussi. Plusieurs d'entre nous, nous sommes en train d'appliquer les principes du diable et on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Le diable a ses propres principes que beaucoup de chrétiens sont en train de l'appliquer et ne s'en rendent même pas compte. Alléluia. Dieu est direct et ne souffre d'aucune nuance dans ses paroles. Mais des conditions, il en donne. Mais des nuances, il n'en donnera jamais. Le diable va vous donner des nuances.
Mais Dieu ne vous donnera jamais de nuances, mais il vous donne que des conditions. Des conditions, et vous en avez plein dans la parole de Dieu. J'en ai pris que quelques-unes. C'est tout. Parce que sinon on va passer, mais il faudrait faire un séminaire de plusieurs jours dessus. Et là, ce n'est pas un séminaire. Alléluia. À quoi servent les conditions? À quoi servent les conditions de Dieu alors? Elles sont là pour nous aider à trouver le bon chemin, pour nous emmener à notre succès. Alléluia. Notre succès à la fois spirituellement, mais à la fois au niveau terrestre. Oui, mes frères et mes sœurs. Les conditions de Dieu, c'est pour nous amener à la fois à notre réussite spirituelle, qui va nous emmener à notre réussite terrestre. Amen. Prenons le cas du spirituel. Il y a de nombreuses religions qui existent pour ne pas permettre à l'homme de s'y retrouver, afin qu'il s'y perde. Oui, mes frères et mes sœurs, toutes ces religions que vous voyez là qui existent, c'est pour que l'homme se perde. Peut-être c'est la première fois que vous écoutez un de ces messages. Toutes ces religions, ces partis politiques, toutes ces choses, c'est pour que vous puissiez vous y perdre, afin que vous ne trouviez pas le bon chemin qui est Jésus-Christ. Alléluia. Qui est la porte, qui est le chemin, la bonne condition pour avoir la bonne conséquence. Ces chemins sont comme des labyrinthes. Ces différentes religions politiques, c'est comme des labyrinthes pour que vous ne puissiez pas vous y retrouver. Ah, je passe à gauche, là c'est bon, j'y vais, oh, boum, le mur. Ah, maintenant je vais chercher à droite, c'est un autre, oh non, c'est par là-bas le chemin, c'est ça, j'y vais, ça c'est la bonne religion, c'est le bon parti politique, ah j'y vais, oh mince, encore un mur. C'est le labyrinthe, c'est le labyrinthe. C'est le labyrinthe, c'est pour que vous ne puissiez pas vous y retrouver. Le diable a bien ficelé son machin en utilisant ses propres agents. Oui, c'est pour vous permettre de vous y perdre. Un très bon labyrinthe. Mais il y a quelqu'un qui veut vous sortir de ce labyrinthe. Alléluia. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, la baba caché de canababa casoto. Bien sûr, on vous dira qu'il y a le droit du choix. Dans ce labyrinthe, on va vous dire, vous avez le droit du choix. Ah, c'est le droit du choix. Ok. Donc, j'ai mon droit du choix pour aller à gauche, me retrouver dans un mur. J'ai le droit du choix pour aller à droite, pour me retrouver dans un mur. J'ai le droit du choix pour aller devant et je me retrouve dans un mur. J'ai le droit du choix pour aller derrière et je me retrouve encore dans un mur. À gauche, tu as une religion, à devant, tu as un parti politique, à droite, tu as une religion, à gauche, encore un parti politique. J'ai le droit du choix. Alléluia. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Là, le diable fait tout pour pouvoir nous piéger. En inventant, devant, il y a tout type de nuances. À gauche, tout type de nuances. À droite, tout type de nuances. Derrière, tout type de nuances. Alléluia. Quand tu vas droit dans un mur, le diable a réussi encore à te faire croire que non, mais ne t'inquiète pas, il y a tout type de nuances. Tu es devant un mur, mais ne t'inquiète pas, il y a tout type de nuances. Et dans ces nuances, tu vas trouver ce qu'il te faut. Mais c'est toujours un mur. C'est toujours un mur que tu as devant. Et c'est ça que Dieu veut te faire éviter par cet enseignement. Par les conditions et conséquences. Parce que Dieu veut te faire éviter toutes ces choses que tu es en train de rencontrer dans ta vie. Alléluia. Le droit du choix que le diable veut faire croire est un mensonge. Est un mensonge. Dans ce droit du choix, tu as tout type de nuances qu'il a inventé dans ce monde pour qu'on soit piégé, pour qu'on ne s'en sorte jamais, pour qu'on ne puisse pas trouver de sortie, pour qu'on ne puisse pas arriver au ciel.
C'est ça que le diable est en train de faire. Alléluia. Seuls ceux qui sauront écouter, qui sauront être à l'écoute même de la voix de Dieu en Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit, sur cette terre, échapperont à ce labyrinthe. Échapperont à ce labyrinthe. Dieu ne va pas essayer de te faire trouver la sortie dans ce labyrinthe. Non, Dieu va venir te chercher avec sa main et te sortir de ce labyrinthe. Parce que le but de l'enfant de Dieu, c'est de ne pas rester dans ce labyrinthe. Et le monde, c'est quoi? C'est ce labyrinthe. Alléluia. Quand on ne connaît pas Christ, nous sommes dans ce labyrinthe. Qu'on soit riche, qu'on soit moyen, qu'on soit d'un niveau social riche, moyen ou pauvre, nous sommes dans ce labyrinthe. Pourquoi? Parce que ceux qui sont riches et puissants créent ce labyrinthe. Ils créent tous ce labyrinthe. Pourquoi? Parce que le diable leur a donné l'intelligence, le savoir, pour savoir comment créer ce labyrinthe. Et les hommes sont tous enfermés dans ce labyrinthe. L'un va chercher politique, l'un va chercher religion, l'autre va chercher comme ça, l'autre va dire je suis athée, l'autre va dire mais vous êtes tous dans ce labyrinthe. Labyrinthe rempli de nuances, rempli de faux droits de choix. Quel droit de choix vous avez quand vous êtes dans un labyrinthe? Tandis que là, quand le Seigneur vient vous retirer de ce labyrinthe, là, vous avez réellement un choix. Alléluia. Le diable, le but du diable est de vous égarer en vous proposant toutes sortes de faux choix, vous faisant croire que vous êtes libre. Vous êtes libre en quoi? En quoi vous êtes libre? Dites-moi. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes libre en quoi? Libre d'aller dans ce mur, libre d'aller dans ce mur. Là, tourner comme ça. Ça y est, j'ai trop un mur. Tu es libre. Dis-moi dans quoi tu es libre là-dedans. Alléluia. La politique est aussi une pensée. Le but de ce labyrinthe sur terre, c'est le but de nous emmener dans une pensée d'égarement. Alléluia. Son but, le but du monde qui est un labyrinthe, c'est pour nous amener dans une pensée d'égarement. Qu'on reste toujours dans une pensée d'égarement. Oui, je te donne un droit du choix. Tu as le droit du choix. Pensée d'égarement. Tu crois que tu as le choix, mais en fait tu ne l'as pas. Tu crois que tu es libre, mais dans les faits tu ne l'es pas. Tu crois qu'il y a tout type de nuances, mais dans la réalité il n'y a pas de nuances. Tu es en train de te faire piéger par Satan. Alléluia. La politique est aussi un péché. Mais il faut savoir que le but du diable est de vous égarer. En vous proposant toutes sortes de faux choix, vous faisant croire que vous êtes libre. Quand dans les faits, vous ne l'êtes pas. Quand des chrétiens, il y a des chrétiens malheureusement qui pensent que, et ils demandent tout le temps, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi un travail, je vais gagner beaucoup d'argent. Tu demandes des choses qui sont de ce monde. Et quand c'est le diable qui va te donner ces choses, tu penses que c'est Dieu qui t'a donné. Mais quand ça va être le diable qui va te donner, tu vas dire que c'est Dieu, c'est pas Dieu. Le diable va te faire rentrer dans ce labyrinthe que tu as quitté. Il va te remettre dans ce labyrinthe que tu as quitté. Pourquoi? Parce que tu as voulu avoir un meilleur salaire, meilleure chose pour réussir mieux ta vie. Et dans ce labyrinthe, tu ne te rends même pas compte. Tu crois que tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es rentré de nouveau dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe, parce que le diable est fort, mes frères et mes sœurs. Il y a un labyrinthe pour le monde, mais il y a un labyrinthe que le diable a créé exprès pour les chrétiens qui va réussir à... Reviens par là. Demande à Dieu de te donner un travail. Demande. Parce que je vais te mettre dans ton cœur d'avoir le dernier iPhone. Il n'y a rien de mauvais à demander à Dieu un travail. Hein. Mais là où ça devient mauvais, c'est que tu vas avoir un travail mieux rémunéré pour t'acheter un iPhone. Pour t'acheter une meilleure voiture.
pour t'acheter quelque chose de mieux, pour avoir une meilleure vie. C'est là que ça devient dangereux. C'est comme ça que le diable arrive à piéger les chrétiens. Donc, il y a le labyrinthe pour les gens du monde, mais il y a un labyrinthe que Satan a créé exprès pour les chrétiens qui vont réussir à attirer. Parce qu'on vit encore dans le monde, hein, mes frères et sœurs. Nous sommes, le monde c'est quoi? C'est la terre visible dans laquelle on est. Mais il y a la pensée du monde. Et la pensée du monde est très dangereuse. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes capables de résister à la pensée du monde. Dernier iPhone qui sort, il n'y a pas besoin d'acheter. Oui, j'en ai pas besoin. Quelle est ton utilité pour l'avoir? Mais toi, tu en trouves une utilité parce que le monde, la pensée du monde a réussi par une publicité à te montrer que tu en as besoin. Mais là, dans ton travail, tu as un travail que Dieu t'a donné. Tu réussis à vivre. Mais parce que tu constates que, c'est des images que je vous donne, hein, mais parce que tu constates que tu ne gagnes pas assez pour t'acheter ce téléphone qui coûte, je ne sais pas, 1500, 2000 euros. Donc tu vas aller demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un meilleur travail avec un meilleur salaire. Mais dans le fond de ton cœur, c'est quoi? C'est pour quelle raison que tu demandes ça? Pour avoir le meilleur téléphone. Et qui t'a inspiré cette pensée? Ce n'est pas Dieu. La pensée vient du monde. Et qui est le Dieu de ce monde? C'est Satan. Alors qui t'a inspiré cette pensée que tu as laissé rentrer dans ta tête? C'est le diable. Donc quand tu vas demander à Dieu, la bénédiction arrive. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Non, c'est le diable. Donc maintenant tu rentres dans son labyrinthe qu'il a créé exprès pour toi. Exprès pour les chrétiens qui agissent comme toi. Et là, tu deviens à nouveau quoi? Esclave. Tu avais du temps pour aller à l'église. Et maintenant tu n'en as plus. Tu avais du temps pour prier. Maintenant tu n'en as plus. Parce que quoi? Tu as obtenu la bénédiction. Mais pas celle de Dieu. Alléluia. Méfiez-vous de vos pensées d'égarement. Les pensées d'égarement, méfiez-vous-en, mes frères et mes sœurs. Continuons. Faites attention. Il y a des labyrinthes que le diable a créés pour les chrétiens. Pour leur faire croire que c'est... Je viens de vous expliquer. Le but du diable, comme je l'ai dit, est de vous égarer en vous proposant toutes sortes de faux choix, en vous faisant croire que vous êtes libre. La politique est aussi une pensée qui a pour but de nous enfermer dans une pensée bien précise. Vous pensez que même certains chrétiens pensent que tel homme politique va apporter le pays va permettre au pays de s'en sortir. Non! Celui qui va permettre que le pays s'en sorte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant que la France ne comprend pas, et tant que le pays dans lequel vous êtes en train de vivre, vous qui me suivez dans un autre pays, tant que vous ne comprenez pas que c'est Jésus-Christ qui doit contrôler le pays dans lequel vous êtes, votre pays ne changera pas. Il restera toujours dans le même labyrinthe. Et le principe d'un labyrinthe, c'est que vous vous enfonciez encore plus. Et le seul principe de ce labyrinthe, c'est de fournir des pensées d'égarement, vous faisant croire que vous êtes libre, mais dans les faits, vous vous enfoncez encore plus. Alléluia. Le diable vous donne ces conditions aussi au travers des autorités. Si tu veux ça, si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses ça. Oui, le diable le fait aussi. Exemple, rappelez-vous de notre gouvernement ici en France, qui avait donné la condition suivante. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez licencié. Certains vont dire, ah non, il n'a pas dit ça comme ça. Vendu de Satan, là. Vendu du diable. Tu es déjà dans le labyrinthe. Et tu veux me faire croire que tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Les conditions du diable, c'est pour vous enfoncer. C'est pour vous enfoncer.
Alléluia. Il faut comprendre les choses. Beaucoup vont être choqués par rapport à ce que je dis, mais l'apôtre Paul a fait les mêmes choses. Nous sommes là pour vous montrer la vérité. Nous sommes là pour vous montrer où vous vous trouvez. Si vous êtes en train de réfléchir comme la pensée du monde, vous êtes enfant du diable. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Si vous êtes en train de penser comme Dieu, vous êtes enfant de Dieu, mais vous n'êtes pas enfant du diable. Cela veut dire que vous allez être mal vu par le monde, mais vous allez être bien vu par Dieu. Tandis que si vous avez la pensée du monde, vous êtes bien vu par le monde, mais vous n'êtes pas du tout ami de Dieu. Je préfère être ami de Dieu que d'être ami du monde. Parce que mon ennemi, c'est le monde. Je n'ai pas sa pensée. Mais les problèmes qu'il peut m'apporter sont moins pires que si je suis ennemi de Dieu. Quand tu es ennemi de Dieu, tu es foutu. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Quand tu es ennemi de Dieu, tu es foutu. Tandis que si tu es ennemi du monde, mon Dieu me délivrera toujours. Mon Dieu sera toujours là pour mettre un mur entre moi et mes ennemis. Tandis que si tu es ennemi de Dieu, qui va mettre un mur entre toi et Dieu? Personne. Tu crois que Satan va réussir à venir te protéger? Tu crois que ton patron qui est dans le monde, qui a la pensée du monde, va venir te protéger contre Dieu? Pardonne-moi mon frère, ma soeur, mais tu n'as encore rien compris. Tu es encore plus dans le labyrinthe que je ne le pensais. Il faut ouvrir, il faut comprendre. Il faut comprendre, il faut que ton esprit s'ouvre. Il faut que tes pensées deviennent claires. Alléluia. Est-ce que le fait que le gouvernement dise, si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez licencié, est-ce que cela et qu'est-ce que cela a créé? De la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est une pensée. Donc, on vous a mis une fausse pensée dans votre cœur. Vous avez cru et vous avez eu peur. Combien de chrétiens se sont fait vacciner parce qu'ils ont eu peur de perdre leur travail? Alléluia. Pensée du monde. La pensée du monde t'a atteinte. La pensée du monde t'a atteinte et tu t'en rends même pas compte. Mes frères, mes soeurs, je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose que que les télévisions françaises ne vous diront pas. Mais comme vous, ici en France, vous n'aimez pas faire des dons, faire des semences à des œuvres qui ont pour but de vous ouvrir l'esprit, comme la nôtre, MDLR, pour qu'on puisse faire cette chaîne de télévision, vous aimez bien être enfermé dans ce monde où on vous fait croire que ce vaccin a été bon. Je vais vous faire une révélation. Alléluia. Il faut savoir que ce vaccin a créé une surmortalité. Oui, on vous a dit que tout était faux. Non. Certaines informations étaient bizarres, mais d'autres étaient vraies. Ce vaccin ARN qui modifie, je ne sais pas quoi, les cellules, etc. Il faut savoir que ça a créé une surmortalité. Cette surmortalité, elle se montre comment? Première, AVC. Et que font ces vaccins modifier la ARN, je ne sais pas quoi? Je ne vais pas donner les noms parce que sinon ils vont m'envoyer des hommes en noir. Les noms de ces vaccins. Il faut rester flou. Ça crée des sortes de filaments au niveau des artères du cœur. Au niveau des artères du cœur. Et ces filaments bloquent. Si j'ai bien compris, pardonnez-moi, je ne suis pas très fort dans ce domaine, le sang ou les globules. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans pourrait mieux expliquer que moi. En fait, ça crée des sortes de filaments qui vont bloquer le sang. Et ça va créer quoi? AVC. Le sang ne peut plus aller au cœur. Si le sang ne peut plus aller au cœur, imaginez que le sang ne puisse plus aller au cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Le sang transporte de l'oxygène. Le cerveau a besoin d'être oxygéné. Et ces petits filaments qui bloquent l'artère qui monte pour le cœur et d'autres veines qui permettent d'emmener le sang vers la tête, ces filaments, quand ça bloque,
ça empêche le cerveau d'être oxygéné, ça empêche le sang d'arriver jusqu'au cœur, ça empêche l'oxygène dans votre corps de toute façon, et ça empêche que votre corps puisse avoir les nutriments, parce que tout cela passe par le sang. Tout cela passe par le sang. La vie passe par le sang. Donc, le vaccin, c'est spirituel, mais à la fois terrestre. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut empêcher la vie de continuer d'avancer en toi. Donc, la vie passe par le sang. Je bloque. Ton cœur a besoin de ton sang pour fonctionner. Ta tête a besoin de ton sang pour fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Je bloque. Ça veut dire quoi? AVC. Spirituel, le diable agit dans le spirituel, mais quand il agit dans le spirituel, ça a des effets sur matériel. Donc il a ses agents qui vont faire, oh, on va faire un vaccin comme ça va tuer, ça va faire ça, on va faire croire que ça va aider, et on va dire au gouvernement, tatati tatata, et le gouvernement, il va suivre, il va faire tatati tatata. Et le peuple va faire quoi? J'ai peur, je vais perdre mon travail. Et des chrétiens vont faire, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. La réalité, elle est là, mes frères et sœurs. Le diable a ses conditions aussi. Et ces conditions ont des conséquences aussi. Mais il ne faut pas suivre ces conditions. Tandis que beaucoup ont suivi ces conditions et ont eu des conséquences aujourd'hui. Oh, rendez grâce à Dieu que beaucoup d'entre vous qui êtes enfants de Dieu, les conséquences n'ont jamais eu lieu. Les conséquences liées à ces conditions n'ont jamais eu lieu. Les conséquences liées à ce vaccin, c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi? Pour empêcher le maximum d'avoir le temps d'accepter Jésus dans leur cœur. Vous n'avez toujours pas compris? Nous sommes dans une guerre spirituelle, où il y a le camp du diable, où il y a le camp de Dieu avec ses enfants. Mais le camp du diable veut empêcher ceux qui sont au milieu d'accéder au maximum au camp de Dieu. Parce que la vie éternelle existe réellement, mes frères et mes sœurs. Vous qui me suivez peut-être pour la première fois, la vie éternelle existe réellement. Le péché est réel. La géhenne est réelle. L'enfer, les flammes de feu, c'est réel. La mare de feu, c'est réel. Les anges de Dieu existent. Mais autant les démons existent aussi. Ils ne sont pas forcément comme vous voyez à la télé. Parfois, ils agissent en vos pensées. Vous êtes... Oh, ceux qui commettent des meurtres, quand vous voulez salir votre collègue, quand vous voulez... vous êtes en train de battre votre femme, vous tapez vos enfants, vous vous enivrez, vous êtes dans l'alcool, vous êtes à fond par terre, la dépression, toutes sortes de choses. Oui, il y a des mots pour définir tout ça, mais sachez que c'est des démons. Parce que vous avez fait une condition que vous ont emmené dans la conséquence que vous êtes. Alléluia. Continuons. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus. La peur est une pensée qu'on injecte dans notre tête. La peur est une pensée qu'on injecte dans notre tête. C'est le principe de la condition et de la conséquence que le diable a copié sur Dieu. Afin de contrôler ce monde. Oui, le diable a copié ce principe sur Dieu. Pour contrôler ce monde. Et il y arrive bien. C'est un principe qui vient de Dieu. C'est un principe que Dieu a créé. Et le diable a copié Dieu pour mettre ce principe, mais à sa façon dans ce monde. Et contrôle ce monde. Vous ne vous rendez pas compte. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte que c'est le diable qui veut se prendre pour un Dieu en voulant contrôler votre vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous dites, je suis maître de mes pensées.
Ou la pensée qui dit, je pense donc je suis. Hein. C'est peut-être pas toi qui penses et qui est. Mon frère, ma soeur, et toi qui es dans le monde. C'est peut-être pas toi qui penses et qui est. Il y a des choses que l'on fait. Ça ne vient pas de nous, ça vient du diable. Parce que nous sommes dans son labyrinthe. Nous sommes dans son labyrinthe. Et qui dit son labyrinthe dit ses règles du jeu. Qui dit ses règles du jeu dit ses conditions. Et qui dit ses conditions à lui dit les conséquences qui vont avec. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Mais, continuons. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que vous acceptez fort bien ces conditions. Mais pourquoi alors vous refusez celles de Dieu qui ont pour but de vous délivrer et vous éviter des difficultés et la mort. Tandis que les conditions de Satan, c'est pour vous emmener dans des conditions et la mort. Oui, certains gagnent beaucoup d'argent. Ah, je ne le nie pas. Certains gagnent beaucoup d'argent avec le diable. Ils peuvent s'acheter 50 000 voitures. Ils peuvent s'acheter des grandes maisons. Je ne le nie pas. Mais les difficultés et les conséquences, c'est quoi? Des difficultés qui ne vous diront jamais qu'ils rencontrent. Certains ne dorment pas la nuit. Certains ne dorment pas la nuit. Certains ont des problèmes dans leur couple comme vous n'en verrez jamais. Oui, mes frères et mes sœurs. Beaucoup d'entre eux, ça ne va pas du tout. Vous voyez qu'ils pavanent comme ça. Ils ont des bateaux, mais ça ne va pas dans leur vie. Et l'autre conséquence, c'est quoi? C'est que plusieurs d'entre eux meurent avant le temps qui a été fixé. Oui, il y a un temps qui est fixé. Mais ce temps peut être si on suit plutôt les conditions de Dieu. Parce que le diable, son but, c'est de raccourcir le temps qui a été fixé. Pour que vous mouriez avant le temps qui a été fixé. J'espère que vous comprenez. Il faut que vous puissiez comprendre. Il faut le comprendre. Maintenant, nous allons voir. Nous venons de voir comment le diable il agit. Ses conditions, ses nuances, ses faux, comment on appelle ça? Je ne me souviens même plus comment j'ai nommé ça. Ses faux droits du choix, ses nuances, ses conditions et conséquences. Maintenant, nous allons voir les trois conditions et les trois conditions et conséquences dans notre vie. Mais du côté de Dieu. Amen. Encore une fois, les conditions et conséquences du côté de Dieu n'ont pas pour but de nous détruire, mais de nous faire éviter de tomber dans ce côté-là, le labyrinthe du diable. Alléluia. Prenons chapitre 2, prenons 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13, pour voir les conditions et les conséquences. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Alléluia. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Donc, prenons la première condition. La première condition et ses conséquences, qui se trouvent dans le verset 11 que je viens de lire. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. C'est la première condition. Alléluia. Cette parole, c'est Christ qui a vaincu le diable, afin que nous soyons sauvés et libérés. Et libérés de toutes sortes d'emprises. Oui. Attendez. De toutes sortes d'emprises, alléluia, de l'adversaire sur nos péchés, nos finances, notre état de santé, notre famille, notre mariage.
En clair, dans chaque domaine de notre vie. Oui, mes frères, mes sœurs. La parole de Christ, c'est pour nous libérer de toutes les emprises du diable. Ton état de santé, tu ne comprends même pas pourquoi tu as cette maladie. Tes finances, tu ne comprends même pas pourquoi ça n'évolue jamais. Pourquoi tu ne sors jamais de cette condition dans laquelle tu vis depuis longtemps, depuis que tu es arrivé en France, depuis que peut-être même pas que tu es dans ton pays. Et peut-être même depuis que tu es arrivé en France, tu es toujours dans la même condition et ça ne change jamais, ça en fait 10 ans. Tu ne comprends pas. Tu te dis que, mais je suis chrétien. Je suis né nouveau. Pourquoi ça ne change pas? Ben parce que tu es dans le labyrinthe que le diable a créé exprès pour les chrétiens quand il arrive à les attirer, à les faire revenir en Égypte. On était mieux en Égypte. Tu nous as envoyés à la mort, Moïse. Nous, on retourne en Égypte. Oui. Retourne à ton esclavage et à ta mort. Voilà ce que beaucoup de chrétiens font. Ça n'évolue pas dans ta vie. Mais pose-toi la question, pourquoi ça n'évolue pas dans ta vie? Mais pose-toi les bonnes questions. Au lieu d'aller chercher les mauvaises conditions, pose-toi les bonnes conditions dans la parole de Dieu. Afin que Dieu te donne les bonnes réponses. Et afin que tu aies, afin que tu mettes les bonnes conditions et que tu aies les bonnes conséquences. Mais à part ça, tu préfères toujours rester dans les conditions du diable, le labyrinthe qu'il a créé exprès pour les chrétiens. Et là, tu te dis, pourquoi je suis dans les mains? Ma condition ne change jamais. Mais voici pourquoi ta condition ne change jamais. Parce que tu ne veux pas être dans les conditions que Dieu veut que tu sois, dans ses principes, afin que tu aies les conséquences. J'espère que tu me comprends. Continuons. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, tu es saint. Tu es saint. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé quoi? Les nations. Alléluia. Il a dépouillé quoi? Les dominations, pardonnez-moi. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Cela veut dire que la domination du diable sur nos pensées et sur chaque domaine de notre vie n'est plus possible. Nous sommes passés sous radar et il ne nous voit plus. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a compris. Si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous passons sous radar. Le diable ne nous voit plus. Les sorciers que tu portes, les sorciers dont tu parles tout le temps, ils ne te voient plus. Tu es sous radar. Tu es sous radar du gouvernement. Tu es sous radar des autorités. Tu es sous radar de machin tout chouette. Même s'ils te cherchent des problèmes, des noises, Dieu est puissant et t'en délivrera toujours. Ceux qui ont crucifié Christ pour qu'il meure et qu'il ne revienne jamais. Il est mort pour Dieu et il est ressuscité pour Dieu. Il est passé sous radar. Aujourd'hui, il vit. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui ont voulu sa mort, ceux qui ont dit n'importe quoi sur lui, où sont-ils aujourd'hui? C'est eux qui sont morts, qui sont pour la plupart au séjour des morts. Et lui, il est où? À la droite de Dieu. Donc toi, aujourd'hui, qui as plein de problèmes, la première condition te montre, la première condition de Dieu te montre que, oh la baba caché des cassantos, je parle à quelqu'un. Tu as des problèmes financiers dans ta vie, tu as des problèmes, d'autres sortes de problèmes dans ta vie. Mais Dieu te dit, parce que tu as accepté de mourir avec moi, et parce que tu fais ce que moi je te dis, tu es passé sous radar. Ta situation va changer. Ta situation va changer. Parce que tu es sous radar. Tu es sous radar. Dieu te le dit. Dieu est en train de te le dire au travers de moi. Continuons. Oh la baba caché des kababa kasonto. Ah la baba caché le sonto. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Les lois et règles inhérentes
qui sont nécessaires à ce monde pour qu'il fonctionne, ou qui fonctionnent de cette manière. Et même la mort. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les lois et règles inhérentes qui sont nécessaires au fonctionnement de ce monde, et même la mort, n'ont plus effet sur nous, parce que nous sommes morts en Christ. Nous avons ressuscité avec Christ. Nous sommes et nous passons sous radar maintenant. Les lois qui régissent ce monde, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient, je ne sais pas quoi, atomes, machin, bidule, truc, chouette, Covid, etc. Même si tu as été touché par le Covid, mais parce que tu es mort avec Christ et que tu vis pour Christ, c'est-à-dire que tu fais sa volonté, même ce machin va quitter ton corps. Il ne t'enverra pas à la mort, parce que ton temps pour la mort n'est pas arrivé. Ton temps est encore loin. C'est Dieu qui décide de ton temps. C'est pas le Covid, c'est pas le cancer, c'est pas je ne sais pas quoi, toutes sortes de maladies que tu peux avoir. Ce n'est pas ça qui décide de ton temps. C'est Dieu qui décide de ton temps. Parce que pourquoi? Tu es passé sous radar par rapport à tout ce qui concerne ce monde. Alléluia. Oh, oh, le Seigneur est en train de parler à beaucoup de gens aujourd'hui. Alors pourquoi certains sont toujours dans un échec constant, permanent, même en Christ? C'est très simple. C'est parce qu'ils ont gardé, c'est parce qu'ils ont toujours et actuellement gardé un accès au diable dans leurs pensées, mes frères et sœurs. C'est les pensées qui jouent. C'est parce que toi tu vois. C'est tes pensées, c'est là, tout se joue là-dedans. Dans tes pensées. Parce que la pensée est la partie spirituelle de ton être spirituel. Qui est la liaison avec ce qui se passe dans ce monde terrestre visible. C'est ta pensée. Et si tu penses comme le diable veut que tu penses, c'est normal que les choses qui t'arrivent au niveau terrestre se produisent. Parce que tu penses comme lui. Tu penses comme le monde. Tandis que si tu penses comme Dieu, parce que maintenant tu es sous radar, les choses dans le domaine terrestre ne vont pas se produire comme le monde voudrait que ça se produise. Parce que tu peux gagner 1300 € et garder ta maison. Oh. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un là. Tu peux gagner 1300 € et tu as ta maison, tu deviens propriétaire de ton appartement. Je parle à quelqu'un parce que tout simplement tu es passé sous radar. Tu es dans la condition de Dieu pour avoir la conséquence de ce que tu as besoin. Alléluia. Oh, continuons. Continuons. Oh, Jésus. Oh Jésus, c'est quand on est chrétien qu'il nous arrive toujours les mêmes problèmes quand on était dans le monde. C'est-à-dire que vous avez encore laissé dans vos pensées une porte ouverte au diable. Une porte ouverte au diable. Vous n'avez pas totalement abandonné votre ancienne façon de penser. Et même parfois, vous rechutez carrément. Oui, beaucoup rechutent. Oui, ils rechutent, ils abandonnent Dieu. Mais ça, on va voir après. Si vous n'avez pas encore compris tout ce que je suis en train de vous dire, la vie spirituelle est manifestée par notre façon de penser. Et il faut le comprendre, ce que je suis en train de vous dire. Votre vie spirituelle est manifestée par rapport à votre façon de penser, par rapport à vos actes. Ça, c'est les Français qui aiment bien penser ça. Les Français pensent que si c'est fait, faisons, en gros c'est ça. C'est nos actions qui, en gros, c'est comme si leur action démontre leur foi. C'est pas vraiment ça. Il y a un terme bien précis. Oui, voilà, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parler, c'est comme si c'était déjà fait. Merci Seigneur. Parler, c'est comme si c'est déjà fait. Ça, c'est très français, ça. C'est une fausseté. Une fausseté qui vient du diable. C'est pas parce que vous parlez que la chose est déjà faite. Oui, mes frères.
frères et sœurs. C'est pas parce que vous parlez que la chose est déjà faite. C'est parce que vous avez déjà pensé là-dedans que la chose est déjà faite. Et après, vous la proclamez de votre bouche. Vous proclamez ce qui est déjà réalisé. Parce que dans votre cœur, vous avez déjà pensé que la chose est déjà faite. Vous la vivez déjà. Vous proclamez de votre bouche. Ça sort de votre bouche. Mais la chose est déjà réalisée. Mais vous la proclamez. C'est, je sors ce qui est déjà existant. Je l'envoie. Alléluia. Tandis que juste parler sans y croire, c'est pas ça qui va faire que la chose se réalise. Et ça, c'est très français. Oh Jésus. La vie spirituelle est manifestée par notre façon de penser. Par exemple, les fins de mois sont dures. Pour certains et non pour d'autres. C'est une réalité inhérente à ce monde. C'est une réalité. Pour certains, les fins du mois peuvent être dures. C'est une réalité. Pour d'autres, elle ne sera pas dure parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Amen. Et il y en a d'autres qui sont très riches. Amen. Oui. C'est une réalité. Mais si Christ est mort pour vous, comme pour moi, êtes-vous toujours sous la domination de cette réalité? Cette réalité me montre que je n'ai pas assez d'argent. Mais est-ce que c'est ma réalité en Christ? Cette réalité du monde me montre que je ne gagne pas assez. Mais est-ce que c'est la réalité de Christ où je vis maintenant? Non. Non. Ah, la cachette. Non. Et ce n'est pas la vôtre non plus. Non, ce n'est pas la vôtre non plus. Parce que vous en êtes délivrés. Car en étant mort avec Christ, vous ne vivez plus sous cette réalité, mais plutôt dans celle de Jésus-Christ. Vous vivez dans une autre réalité. Dans une réalité qui est celle de Christ. Et qui est la vraie. Ah, la cachette, il est dit dans la parole de notre... Pardonnez-moi. Il est dit dans la parole que notre vie est cachée en Christ. Donc si votre vie, ma vie est cachée en Christ, que la pauvreté aille attaquer Christ, que la maladie aille attaquer Christ pour m'atteindre, que toutes sortes de choses néfastes aillent attaquer Christ, vous allez voir comment Christ va mettre tout ça à terre. Vous allez voir comment Christ va mettre toutes ces choses qui viennent vous attaquer en essayant de passer par Christ pour vous atteindre. Vous allez voir comment toutes ces choses vont tomber à terre par le nom de Jésus-Christ. Car tous ceux qui se lancent contre nous doivent passer par Christ d'abord. Vous qui ne voulez pas que cette chaîne de télévision réussisse ici en France, vous qui ne voulez pas faire des dons parce que vous ne voulez pas que cette chaîne de télévision existe, vous êtes en train de passer par Christ, mais vous avez déjà perdu. Parce que Christ, vous ne pourrez jamais l'empêcher de faire cette chaîne de télévision. Vous qui êtes là, qui essayez de voir, est-ce que ça évolue, est-ce que ça grandit, est-ce que ça, vous ne donnez même pas d'argent parce que tout simplement vous ne voulez pas que la chose se fasse. Vous êtes contre Christ. Vous êtes contre Christ, mais vous ne savez pas, vous avez déjà perdu d'avance. Parce que cette chaîne va se faire. Cette chaîne va se faire. Que vous... avec ou sans votre accord. Parce que Christ n'a pas besoin de votre accord. Continue. Continue, Serge. Continue. On n'en a pas fini. Peu importe ce qui va aller attaquer Christ pour vous atteindre, c'est détruit. Sachez-le que c'est détruit. Les sorciers dont vous avez peur là, vous êtes morts en Christ. Vous êtes ressuscités en Christ. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Le sorcier là, il va mourir. Il va mourir dès qu'il va voir la gloire de Christ. Il va faire... Amen. Alléluia. Dis Amen à ça. Alléluia. Continuons. Oh Dieu, tu es béni, tu es béni. Quand nous passons par un moment de difficulté financière,
ou autre. C'est de la manière que nous allons penser. Mes frères et mes sœurs, c'est la manière que nous allons penser qui va déterminer la bénédiction de notre vie. C'est la manière que vous pensez qui va déterminer votre bénédiction. Condition, conséquence. Alléluia. C'est de la façon que l'on pense qui déterminera notre sortie de la pauvreté. La porte ouverte pour trouver un travail, notre guérison, etc. C'est de la manière, de la façon qu'on pense en Christ. Alléluia. Cette façon de penser se trouve où? Dans la parole de Dieu. Elle ne se trouve pas dans le monde. Le monde a ses paroles. Il faut savoir qu'il y a des comment ils appellent ça? Des Bibles noires. Oui, ça existe. Il y a des, comment ils appellent ça? Le livre des morts. Oui, ça existe. Toutes ces choses. Ils savent comment utiliser. Mais nous, on sait comment utiliser aussi la parole de Dieu pour briser toutes ces choses néfastes. Ah, cachette, cassoto. Comment pensez-vous que le monde il est contrôlé? Les agents du diable utilisent ces Bibles noires, utilisent ces livres des morts, utilisent toutes sortes de choses. Vous les voyez habillés en costard, cravate. Ils vont travailler dans des grandes entreprises. Mais le soir même, ils se réunissent dans des réunions sataniques au niveau spirituel comme au niveau terrestre. Et ils sont en train de proclamer des incantations pour que le diable continue à contrôler ce monde. Et nous qui sommes en Christ, pourquoi ne proclame pas la parole de Dieu pour que ces gens-là dégagent du monde? Pour qu'on gagne encore plus de gens en Christ. Pourquoi nous ne sommes pas là en train de prier pour que ces faussetés dégagent du monde, soient retranchées de la terre, soient chassées de la terre? Pourquoi on ne passe pas du temps à demander à Dieu, retranche ces enfants de Satan de la terre, retranche ces démons de la terre? Alléluia, ah Jésus. Conditions. Il y a les conditions de Dieu ont pour conséquence de nous donner la victoire, ont pour conséquence de nous libérer des agents du diable, ont pour conséquence de nous libérer de tout ce qui est satanique. Alléluia. Mais les conditions du diable, les conditions et ses conséquences, c'est pour vous enfermer, pour enfermer votre tête, pour enfermer vos pensées, pour vous mettre à terre. Ces conditions, c'est pour ça, pour vous emmener à la mort et pour vous emmener avec lui en enfer, parce qu'il sait que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, arrive bientôt. Et il peut arriver n'importe quand. Il peut arriver ce soir. Il peut arriver à la minute même. Il peut arriver à la seconde. Il sait que son temps est compté. Donc, sachant cela, il va tout faire pour nous envoyer. Il va tout faire pour envoyer beaucoup de gens en enfer avec lui. Vaccin, guerre, maladie, féminicide, des hommes qui se suicident, qui tuent aussi toute la famille. Et j'en passe. Voici ce que le diable fait, mais personne ne va ouvrir les yeux et commencer à combattre pour que pour que ceux-là qui sont en train de prier à partir des livres des morts, des Bibles noires, où je fais des incantations au niveau spirituel et au niveau terrestre, qui sont pour la plupart des dirigeants de ce monde, des puissants de cette société. Pourquoi on ne prie pas Dieu? Pourquoi on ne se met pas tous à prier Dieu? Seigneur, dégage ces gens de la terre. Retranche-les de la terre. C'est le moment de le faire. Parce que cette terre nous appartient. Elle ne leur appartient pas. Il est temps de se réveiller. Ta vie, elle t'appartient parce qu'elle est en Christ. Tu vis pour Christ. Tu meurs pour Christ. Tu manges pour Christ. Tu ressuscites pour Christ. Ta vie n'appartient pas au monde. Je continue. Alléluia. Seconde condition est sa conséquence. Nous trouvons cela dans le verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Le verset 12 comporte deux conditions liées, ayant chacune leurs conséquences. Première sous-condition, nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je me souviens d'une personne qui avait répondu à l'un de nos posts sur Facebook parce qu'elle n'avait pas aimé le mot persévérance que la parole de Dieu utilise à plusieurs reprises. Amen.
dans une discussion qui n'avait ni tête ni queue. C'est un chrétien. Alléluia. Voilà. Puis, elle était entrée dans une discussion, comme j'ai dit, ni tête ni queue. Oh, la cachette. Juste pour me dire que ce poste était un mensonge. Et que cette œuvre MDLR, ou que moi, je suis un menteur. Et que je suis un prophète ou un pasteur mensonger, que je suis dans l'erreur. Juste pour dire ça. Pourquoi je vous parle de cela? C'est assez simple. La persévérance est une condition que beaucoup de chrétiens ne veulent pas en entendre parler. Sûrement qu'ils se disent, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai plus d'efforts à faire. Je peux faire tout ce que je veux. Combien de fois l'apôtre Paul a combattu ça? Même les autres apôtres. Je crois qu'il y a un verset où ils disent que c'est pas parce que vous avez donné votre vie à Christ que vous avez toujours le droit de pécher. Que vous pouvez commettre des péchés en vous disant que maintenant je suis libre, je suis juste. Ah, la cachette. Le principe du juste, c'est être juste. Plus de péché. Tu ne commets plus de péché. Amen. Mais continuons. Ah, la cachette. Mais la réalité que la parole de Dieu nous donne, nous dit, c'est encore une condition. La condition de la persévérance. Ah, la cachette. La condition de la persévérance qui a pour conséquence la bénédiction. Alléluia. Mais, allons, nous devons nous forcer à veiller constamment. La parole de Dieu nous invite tout le temps à veiller et à prier. Qu'est-ce que c'est? C'est de la persévérance. Tu dois persévérer dans la prière. Veillez, reste debout dans tes pensées. Ta pensée doit rester debout. Donc prie afin que le diable ne puisse pas te faire tomber. Alléluia. Continuons. Donc nous devons nous forcer à veiller constamment dans la prière, la lecture de la parole, pardonnez-moi, à résister au péché, à mettre en pratique la parole dans nos pensées et actions, afin que notre cœur soit propre et de là, notre vie terrestre en sera bénie. Alléluia. Condition, persévère, conséquence, bénédiction. Si vous ne voulez pas persévérer, libre à vous. Mais sachez que vous ne serez pas bénis. C'est ainsi que la parole qui est Christ nous invite à agir. Parce que cette condition est liée à une conséquence qui est la suivante. Nous régnerons avec lui. C'est celui qui va persévérer jusqu'au bout qui va réussir. C'est celui qui va persévérer jusqu'au bout qui aura le salut. C'est celui qui va persévérer jusqu'au bout qui vivra. C'est celui qui va persévérer jusqu'au bout qui régnera avec Christ. Vous n'avez qu'à lire ce qui est les conditions et les conséquences de la lettre que le Saint-Esprit avait fait envoyer aux 7 églises. Regardez les conditions et les conséquences. Alléluia. Mais continuons. Je sais que je suis en train de choquer beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas entendre la persévérance. Alléluia. Et je suis très heureux, très fier de vous embêter parce que le Saint-Esprit m'amène à vous embêter. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et je ne me tairai pas tant que je n'aurai pas terminé le travail que l'Esprit Saint m'a donné de faire sur cette terre. Ah, la cachette. Et vous n'arriverez pas à me faire partir. Dans Tite, chapitre 1, verset 12, il est dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, écoutez bien, écoutez très bien, dans Tite 1, dans Tite chapitre 1, verset 12, il est dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Qui a parlé comme ça? L'apôtre Paul. Et vous êtes choqués de ce que je suis en train de dire. Vous êtes choqués de la manière que je parle. Mon Dieu, si l'apôtre Paul était vivant là, oui, il est vivant, mais s'il était sur la terre, mon Dieu, la plupart des chrétiens qui se disent chrétiens, ils auraient été mis en lumière que vous êtes des faussetés.
Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous aurez été mis en lumière avec l'apôtre Paul que vous êtes des faux chrétiens. Regarde, à qui parle l'apôtre Paul là? À des chrétiens. Je vous invite à lire tout le chapitre 1. Et c'est une mauvaise réputation qu'avaient les Crétois. Et les Crétois qui s'étaient donnés à Christ avaient ramené leur mauvaise réputation dans l'Église. Donc beaucoup amènent leur fainéantise dans l'Église parce qu'ils ne veulent pas persévérer. Beaucoup ramènent leur fainéantise du monde qu'ils avaient avant, qu'ils ont gardé en étant nés de nouveau, et qui ramènent où? À l'Église, en disant que non, il ne faut pas persévérer. C'est Dieu qui va faire toi à ma place. Ah, Dieu va faire toi à ta place. Oh, ok, bonne chance. Vas-y. Hein. Ça, c'est un truc bien français. Bien français, feignant. Incapable de vouloir faire les choses comme Dieu veut que vous le fassiez. Feignantise. Pardonnez-moi, mais ça vient du Saint-Esprit. Et il ne faut pas être feignant. Il faut être persévérant. Tu travailles, tu réussis dans la mission que Dieu te donne. Tu travailles, tu réussis dans les affaires que Dieu te donne. Alléluia. C'est ça. Persévère, veille et prie. Il ne faut pas être feignant. Il ne faut pas être feignant. Et il faut, mes frères et mes sœurs, ne prenez jamais l'esprit du pays dans lequel vous êtes. Parce que l'esprit du pays dans lequel vous êtes peut vous emmener à être faible dans votre foi. À passer... Oh, il y a des pays qui ont des esprits de malédiction. Il y a des pays qui ont des esprits de pauvreté. Il y a des pays qui ont des esprits de ça. Vous êtes chrétien né de nouveau, ne prenez jamais la pensée de ce pays. Ayez toujours la pensée qui vient de Christ. Donc si dans le pays que vous êtes, c'est un pays où il y a beaucoup de feignants, ne prenez pas cette feignantise dans votre esprit. Mais prenez plutôt, gardez toujours l'esprit de votre Dieu qui vous emmène toujours à la persévérance. Afin que vous puissiez gagner Christ, afin que vous puissiez accéder au royaume des cieux, afin que vous ne mouriez pas de la seconde mort, afin que afin que vous puissiez toujours être bénis de la part de Dieu et laisser les autres qui pensent qu'il ne faut pas persévérer. Laissez l'esprit de la France à terre. Cette façon de penser-là, elle n'est pas de Dieu. Laissez l'esprit du Cameroun, ça n'est pas de Dieu. Laissez l'esprit du Congo, c'est pas de Dieu. L'esprit du Côte d'Ivoire, c'est pas de Dieu. Laissez l'esprit de la Chine, c'est pas de Dieu. Laissez l'esprit de peu importe votre pays, et gardez l'esprit de la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu en vous. C'est pas parce que vous êtes dans un pays que ce pays va déterminer votre succès. C'est parce que vous êtes royaume, vous êtes citoyen du royaume des cieux et que vous avez l'esprit de Dieu en vous, sa façon de penser, c'est ça qui va déterminer votre succès. Alléluia. Ne faites pas comme les gens du monde. Donc je continue. Chapitre 1 de Tite, verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, ça parle à qui? À Crétois qui sont dans l'église, nés de nouveau. Crétois toujours, donc tu gardes toujours ta pensée. Méchant, bête, ta pensée, c'est ça. Ça ne parle pas de toi, ça parle de ta pensée. Méchant, bête. Ventre paresseux, ça veut dire que tu es feignant. Tu ne veux pas faire d'effort. Voici ce que dit la parole. Ne soyons pas paresseux comme eux, pour ne pas persévérer, et au contraire, soyons fiers de ce que le Seigneur nous ait appris la persévérance, de par notre origine ou des difficultés que nous avons pu rencontrer dans notre vie, parce que cela va nous aider
va nous aider à mieux résister comme la parole de Dieu nous invite à le faire. Résister à quoi? Au péché. Résister à quoi? À la tentation. Résister à quoi? À la fille là qui s'habille en mini-jupe rouge, comment ce truc bien remonté. Toi qui es enfant de Dieu, qui est encore célibataire, tu vois ça, tu risques de tomber. Mais parce que Dieu t'a appris la persévérance, tu vas faire non. Je continue mon chemin. Je ne la regarde même pas. Je continue mon chemin. Alléluia. Ça, c'est la persévérance, mes frères et mes sœurs. Ça, c'est la persévérance. Tu sais résister à la tentation. Tu sais résister au péché. Mais ceux qui ne veulent pas faire ça sont les premiers à tomber. Parce qu'on sait que le diable est tout le temps en train de rôder autour de nous. Il n'y a pas un seul moment où le diable ne rôde pas. Et quand nous sommes fatigués, nous avons une journée de travail chargée, on nous a fatigués au travail, le responsable du service nous a pris la tête, pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est une réalité. Et de ton collègue t'a fatigué la tête. Oh, tu travailles à l'hôpital, tu as eu énormément de patients, tu arrives rincé à la maison et la fatigue t'amène à ne même pas prier. Oh non, tu dis là à la tentation, oh je suis fatigué, mais au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Je vais lire la parole, je vais prier. Oh non, tu résistes à la tentation. Oui. Le Seigneur a résisté à la tentation de la fatigue. Et il est parti, il a dit à ses disciples, vous n'êtes même pas capable de veiller 1 heure avec moi. Mais là, ton Dieu te dit, fatigué ou pas, continue à prier. Ne résiste à la tentation. C'est celui qui persévère qui gagnera. Alléluia. Continuons. Je sais que mes messages dérangent. Je sais que mes messages dérangent. Mais ça va continuer à déranger. Alléluia. Dans Tite chapitre 1, la parole nous montre que les Crétois, nés de nouveau et circoncis de surcroît, de plus que, ils avaient dit qu'il ne fallait pas se faire circoncire, je crois, les apôtres, mais d'autres toujours blindés dans leur tête, dans leurs pensées, pour ne pas écouter la parole de Dieu qu'on va leur donner. Fais pas ci, le serviteur de Dieu va leur dire, fais pas ci, mais non, moi je suis bête, je ne veux pas, je suis blindé dans ma tête, je ne veux pas faire ce que l'homme de Dieu me dit, parce qu'il ne comprend rien, il ne connaît pas ma situation, mais l'homme de Dieu qui te parle de la part de Dieu et t'invite à changer pour que tu aies ta bénédiction. Mais toi, non, je suis crétois. Alléluia. Continuons. Donc, la parole nous montre que les Crétois nés de nouveau et circoncis étaient des personnes à problème. Eh oui, être Crétois dans l'église, c'est une personne à problème. Vous venez de le découvrir. Peut-être vous venez de découvrir que vous êtes une personne à problème dans l'église, mais c'est le moment d'arrêter d'être Crétois pour ne plus être une personne à problème. Alléluia. Continuons. Voir le verset 10 à 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Verset 11. Auxquels il faut faire quoi? Fermer la bouche. Alléluia. Donc les Crétois qui sont sur Facebook, fermez la bouche. C'est très important pour vous, pour que vous soyez sauvés et pour qu'à cause de votre langue, vous ne finissiez pas dans un endroit que vous voulez éviter. Alléluia. Donc, continuons. Allez. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Alléluia. Le Seigneur vous livre beaucoup de choses aujourd'hui. Beaucoup vont être choqués, mais c'est le but du Seigneur. Le Seigneur, il aime choquer. C'est pour vous sauver qu'il me fait dire ça et qui m'emmène à dire tout ça. Et je parle exactement comme l'apôtre Paul parle. Il avait des paroles dures, mais c'était un très grand apôtre. Alléluia. L'apôtre Paul était un serviteur de Dieu, assez avisé pour comprendre que la parole de Dieu pouvait être bien accueillie par des frères d'une autre nation, amen, et mal accueillie ou détournée de son sens par des frères d'une autre nation. C'est pour ça que je vous ai dit, peu importe le pays où vous vivez, ne prenez pas l'esprit de ce pays. Gardez l'esprit de Dieu. Vous allez aller à contre-courant.
Alléluia. Vous savez ce que ce monde fait, il va toujours à contre-courant. Le chrétien, c'est ça. Soyez des vrais chrétiens, pas des faux, pas des faussetés, pas des crétois. Soyez des vrais chrétiens. Alléluia. Donc cette condition a pour but, pardonnez-moi, a pour conséquence de régner avec Dieu. Et si nous régnons avec Dieu, nous sommes dans la prospérité. Alléluia, dans la prospérité. Peut-être la prospérité ne se voit pas encore, mais ne t'inquiète pas, Dieu ne ment pas, ça va arriver. Alléluia. Deuxième sous-condition. Deuxième sous-condition de la condition principale du verset 12, qui dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Donc, deuxième sous-condition, qui est, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Cette sous-condition n'est pas liée par hasard à la persévérance. Parce que si nous ne persévérons pas, nous sommes facilement tentés de céder à l'appel du monde. Exemple, lisons une partie de 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Alléluia. J'aime toujours montrer j'aime toujours appuyer ce que je dis par des versets. Parce que ce que je dis provient de la parole de Dieu et ces versets confirment ce que je dis. Car il est marqué dans la parole de Dieu que le Seigneur confirmait par des miracles et des prodiges ce que ses serviteurs disaient. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Car Démas, écoutez-moi bien, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Alléluia. Démas a arrêté de persévérer dans sa marche avec le Seigneur, Jésus-Christ. Ce qui l'a emmené à renier ce qui faisait de lui un enfant de Dieu. Il a abandonné. Il a renié Dieu. Il s'est éloigné de tout ce qui faisait de lui un chrétien. Combien vous êtes à l'avoir fait? Combien êtes-vous à avoir renié Dieu? Continuons. En abandonnant Paul, il a marqué sa séparation avec Christ. Parce que dans la vie de Démas, abandonner Paul représentait sa sortie définitive de sa vie chrétienne. Parfois, en rejetant une église, ou un pasteur, ou des frères et sœurs, nous rejetons Christ, sans le savoir. Si vous êtes dans cette condition, je vous invite à revenir sur vos pas. Car la conséquence est la suivante, lui aussi nous reniera. Et si Dieu vous renie, c'est la mort définitive. Vous abandonnez votre église, vous abandonnez vos frères. Vous ne les aimez plus. Vous les avez tous abandonnés. Vous restez chez vous. Vous ne suivez même pas sur Internet les messages, mais vous avez vraiment abandonné. Vous avez fait quoi? Vous avez renié. Et si vous reniez Christ, Christ vous renie. Mais si Christ vous renie, c'est la mort qui vous attend. C'est les problèmes de toutes sortes qui vous attendent. Parce qu'il est marqué dans la parole de Dieu que si on le renie, on est enfant de Dieu, mais que si on le renie, cette circonstance sera encore pire que la première fois qu'on a donné notre vie à Christ. Les démons qui sont sortis de nous, la cigarette, la pornographie, l'alcool, toutes ces choses, je ne sais pas de quoi vous pouviez dépendre avant, toutes ces choses vont revenir en force. Les démons qui étaient sortis vont aller chercher des amis encore plus forts qu'eux. Et ils vont vous investir et là vous allez véritablement tomber et ça sera dur de vous faire remonter. Et si vous arrivez à remonter, le Seigneur ne vous confiera pas les mêmes choses qu'il vous avait confiées avant. Alléluia. Donc, évitez de le renier. Continuons. Alléluia. Oh Jésus.
Troisième condition et sa conséquence. C'est le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Cette condition englobe beaucoup de choses que je ne pourrais pas voir avec vous aujourd'hui. Ça va manquer de temps. Il faudrait faire carrément un séminaire de 4 heures. Avec une vidéo d'1 heure et demie, voire 2 heures, je ne peux pas. Il faut vraiment 4 heures d'enseignement. Alléluia. Et il y a plusieurs façons d'être infidèle à Dieu. Comme le fait de ne pas donner ses semences financières. Oui, c'est une infidélité envers Dieu. C'est une infidélité. C'est pas parce que l'Ancien Testament est passé qu'il ne s'applique pas dans le Nouveau. Le Nouveau ne fait que l'accomplir. Mais l'apôtre Paul parle de semences. Et les semences, il faut les donner avec un cœur libre. Mais si tu le donnes, donne-le véritablement. Amen. Continuons, vous allez comprendre. Donner, il y a plusieurs façons d'être infidèle à Dieu, comme le fait de ne pas donner ses semences financières ou des semences financières, être obéissant à sa parole, aimer son prochain, ne pas respecter les commandements de Dieu, etc. Et bien d'autres choses. Par exemple, le roi Saül a été désobéissant envers Dieu quand il n'a pas fait ce que lui avait dit Samuel. Je vous invite à voir le message prophétique partie 2 ou partie 1. Vous allez voir, j'en ai parlé là-dedans. Mais Dieu nous dit, revenons un peu plus haut. Comme Ananias et Saphira, quand ils ont menti à l'apôtre Paul, c'est une infidélité à Dieu aussi. Eh oui, Ananias et Saphira, quand ils ont menti à Dieu, c'était une infidélité. Quand Saül a menti à Dieu en ne respectant pas ce que Samuel lui avait dit, c'est une infidélité à Dieu. Quand vous n'écoutez pas ce que l'homme de Dieu vous dit, parce qu'il ne me parle pas de sa propre personne, mais il parle de ce que le Seigneur lui demande de dire. C'est une infidélité à Dieu que vous n'écoutez pas. Parce qu'il y a peut-être des messages qui vous concernent, mais vous vous dites, il parle mal, au lieu que je parle comme l'apôtre Paul. Mais parce que ça vous choque, vous n'êtes pas habitué à ça, vous vous rendez infidèle à Dieu. Continuons. Mais Dieu nous dit qu'il demeure fidèle. Fidèle à quoi? À sa parole. Et qu'il ne se reniera pas lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle à sa parole, et lui-même il est la parole, et il ne peut pas se renier lui-même parce que lui-même il est la parole. Amen. Mais quand il dit qu'il demeure fidèle, cela ne veut pas nous dire qu'il continuera à nous bénir malgré notre ou nos désobéissances constantes, journalières, répétées et manque de persévérance. Lui, il va demeurer fidèle à sa parole. Lui, il va demeurer fidèle à sa parole parce qu'il est la parole et qu'en lui, il n'y a aucun mensonge. Il n'y a aucun mensonge. Il n'y a aucun mensonge. Continuons. Donc, quand il dit que si tu commets ce péché, tu mourras, c'est que tu mourras forcément quand tu l'auras commis. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se mentir lui-même. C'est impossible. Il est Dieu. Il est je suis. Il est je suis. Continuons. Preuve par la parole. Lisons ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Je répète, lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis,
tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas point pardonné. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Maintenant, nous allons voir son application. Plusieurs années après. Quelques années après. Dans Actes chapitre 5, versets 3 à 6. Cela va nous montrer que Dieu ne peut pas se renier. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, même s'il n'était plus sur terre, le Saint-Esprit qui est Dieu est obligé de mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce que Dieu est la parole. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, et Christ, qui est le Fils de Dieu, appartient à Dieu. Donc, appartient au Père. Et qui c'est? C'est Dieu. Donc, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Donc, forcément, même vous qui êtes chrétien, né de nouveau, vous faites constamment des désobéissances envers Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien né de nouveau que Dieu va vous bénir. Non, Dieu est obligé de se respecter lui-même. Donc ce qu'il a dit depuis des siècles avant votre naissance, il va mettre forcément cela en pratique parce qu'il l'a dit et il est je suis. Voyons maintenant l'application de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Actes chapitre 5, versets 3 à 6. Pierre lui dit, Ananias, et si vous faites attention à Matthieu chapitre 12, tout ce qui est marqué au-dessus, vous allez mieux comprendre encore. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et Jésus-Christ parlait de qui? Blasphème contre l'Esprit Saint. Et Ananias a fait quoi? Il s'est laissé inspirer par les pensées du monde, qui est contrôlé par Satan, pour faire quoi? Pour mentir au Saint-Esprit. Péché impardonnable. Faites attention en reniant Dieu, parce qu'il se peut que vous ayez péché contre le Saint-Esprit et que vous ne soyez plus jamais pardonnable. Faites attention mes frères et mes sœurs. Faites attention de ne jamais arriver à là. Parce que plusieurs l'ont fait, comme Ananias. Il pensait que Dieu ne l'avait pas vu. Mais Dieu l'a vu, l'a entendu. Son acte pensé. Je pense que je vais mentir à l'homme de Dieu, je vais garder une partie de mes affaires. Mais je vais lui mentir. Penser, c'est ta pensée qui est une action. Ce n'est pas le fait de le faire avec ton corps. C'est ta pensée qui est une action. Comprends-moi bien. C'est ta pensée qui est une action. Ce n'est pas l'action de ton corps en lui-même. C'est ta pensée. Donc, continuons. Il avait déjà... Le fait d'avoir pensé à ça est une action. Et il avait déjà commis son arrêt de mort. Faites attention, mes frères et mes sœurs. Ne commettez pas votre arrêt de mort avec certaines de vos pensées. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre... Vous ne me croyez pas quand je parle, mais écoutez bien. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Tes pensées sont tes actions. Amen. Continuons.
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, en entendant ces paroles, le Saint-Esprit avait libéré une parole de la bouche de Pierre parce que Jésus-Christ avait déjà parlé. Quand Pierre a lâché la parole qui venait du Saint-Esprit de son cœur, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32, c'est accompli là. Nouveau Testament. Donc, faites attention mes frères et mes sœurs. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Parce qu'il est capable de vous faire partir de cette terre aujourd'hui même. Si vous êtes en train de faire n'importe quoi, craignez Dieu à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il est capable de vous faire partir de cette terre aujourd'hui même. Continuons. Si vous ne respectez pas sa parole, si vous ne respectez pas ce qu'il est, continuons. Verset 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Voici la conséquence. Quoi que l'on en dise ou que l'on en pense, et faites attention à vos pensées, le Seigneur restera toujours fidèle à ce qu'il a dit. Donc cette condition a pour conséquence que Dieu va toujours rester fidèle à sa parole. Il vous est plus avantageux, il nous est plus avantageux à nous tous de lui rester fidèle et non infidèle. Pour vivre en bonne santé et obéir, et lui obéir. Amen. Amen. Car en tant qu'enfant de Dieu, quand nous passerons par des problèmes, il va intervenir. Il va toujours intervenir. Parce que nous lui restons fidèles. Mais par contre, si on lui devient infidèle, il n'interviendra pas. Il n'interviendra pas. Dans des moments difficiles, il n'interviendra pas. Mais par contre, en tant qu'enfant de Dieu, dans des moments difficiles, il interviendra parce que nous lui sommes fidèles. Donc, attends-toi, toi qui lui demeures fidèle depuis des années, qui a refusé de lui être infidèle. Ça fait 5 ans que tu es en train de souffrir. Sache que Dieu est en train d'intervenir. Tu vas voir le changement bientôt arriver dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, nous venons de voir 3 conditions et conséquences, dont une de ces conditions intègre 2 sous-conditions et sous-conséquences. Le Seigneur n'a pas pour but de nous punir, mais de nous ouvrir les yeux, afin que nous ne tombions pas dans les griffes du diable. Car le diable et le péché marchent la main dans la main. Il faut le savoir. Amen. Et il a ses agents sur la terre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par cet enseignement, le Seigneur veut vous éviter, nous éviter, à tous, de nombreuses difficultés et une mort avant l'heure, afin que nous puissions profiter au maximum de ces bénédictions qu'il a promises dans sa parole pour nous. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Je prie vraiment pour que ce message produise du fruit dans votre vie, parce que c'est très important. Si c'est la première fois que vous avez entendu ce message, et que ce message, l'Esprit Saint a touché votre cœur, je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui. De ne pas attendre. Si vous vous dites, je vais attendre, il sera trop tard. Vous ne savez pas si vous allez être prêt aujourd'hui. Même à la seconde que ce message sera terminé, vous ne le savez pas. Donc je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses.
Je te demande pardon pour mes infidélités. Je te demande pardon pour mes divers reniements. Je te demande pardon pour mes désobéissances, tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, les péchés que j'ai pu commettre. Je les confesse tous devant ta face. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je me répands sincèrement. Je reconnais que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que tu es fils du Dieu vivant. Que tu as pris forme humaine. Que tu es descendu sur la terre. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Pour la remission de mes péchés. Je confesse qu'aujourd'hui, je suis pardonné de mes péchés. Et que j'ai part à la vie éternelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à ne pas tarder, mais à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Le bandeau est passé plusieurs fois. Je vous invite vraiment à nous contacter et à nous demander de vous envoyer ce livret. Il doit y avoir une petite affiche qui apparaît là, ou là, je ne sais pas. Je vous invite à demander ce livret qui va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Suivez ces 4 marches afin de pouvoir vraiment la réussir. Et restez en communion avec nous. Si vous n'avez pas d'église, restez en communion avec nous. Et si vous habitez au Congo ou en Haïti, je vous invite à vous rapprocher des pasteurs qui servent dans une de nos églises. Vous pouvez les contacter. L'église, le lien pour pouvoir les contacter est en début de ce message. Vous prenez ce lien, vous allez sur notre site internet et vous leur demandez les dates et les heures des églises et l'adresse pour pouvoir vous y rendre. Alléluia. Et si vous ne souhaitez pas recevoir ce livret en format numérique mais en format postal, dans le format physique, on vous l'envoie gratuitement n'importe quel pays, dans n'importe quel pays, gratuitement. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge. À bientôt. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui,
étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.